Il était une fois un vieux russe nommé Ivan. Ses supérieurs, voyant qu'il avait accompli son devoir de soldat, le renvoyèrent dans ses foyers. Tandis qu'Ivan marchait dans la campagne, Dieu et Saint-Pierre qui le précédaient de peu se dirent: ce soldat est un homme bon et miséricordieux. Le vois-tu? Pour le mettre à l'épreuve, mon Dieu, toi à une extrémité du pont et moi à l'autre, et tu verras. Alors Saint-Pierre s'assit à une extrémité du pont et Dieu à l'autre. Ils se mirent alors à demander l'aumône. Dès qu'Ivan atteignit le pont, il prit ses deux roues et en donna un à Dieu et l'autre à Saint-Pierre. Sache maintenant, Ivan, que je suis Dieu, et que je peux te donner tout ce que tu demanderas, car tu es un homme juste et généreux. Ivan tomba à genoux et ému dit: Seigneur, si tu es vraiment Dieu comme tu le dis, bénis cette giberne pour moi, afin que je puisse y mettre qui je veux. Ensuite, il ne pourra plus en sortir sans ma permission. Alors Dieu, en souriant, bénit la giberne selon le souhait d'Ivan. Après cela, Ivan prit à travers champs tout droit en direction de grandes cours seignoriales. Ivan marcha, jusqu'à ce que, le soir, il atteignit l'une de ces cours. Dès son arrivée, il entra dans la cour, se présenta au boyard et demanda à être logé. Ce boyard était quelque peu radin, mais voyant qu'Ivan était un soldat du tsar, il ne pouvait rien lui refuser. Et bon gré mal gré, il ordonna à un serviteur de le faire dormir dans des maisons inhabitées. Car je dois vous dire que ce boyard possédait 2 maisons à l'écart où, dit-on, vivait le malin. C'est précisément là qu'il ordonna à Ivan de dormir. Mais il n'en avait aucune idée. Dès qu'il entra dans la pièce où l'homme du boyard l'avait emmené, Ivan s'allongea, épuisé qu'il était. Mais alors qu'il allait s'endormir, une multitude de voix se fit entendre dans la maison, plus hideuses les unes que les autres, des voix déformées si bien qu'on ne comprenait pas de quoi elles en retournaient. Attends une minute, je vais t'apprendre, moi. Et soudain, Ivan cria bien fort: Pachol Naturbin Kachorti. Alors les diables se bousculèrent les uns et les autres pour entrer dans la giberne. Et une fois tous entrés, Ivan se mit à frapper la giberne à la russe. Après cela, il lia fermement le col de la giberne, donnant bien à temps en temps des coups de coude à leur en faire perdre l'âme, puis il se recoucha, la tête reposant sur eux. Le boyard, voyant cela le matin, fut d'une part saisi de peur et d'autre part ne se tenait plus de joie, car il n'avait jamais réussi à chasser les démons. À la demande du boyard, Ivan relâcha les démons devant les villageois curieux, non sans leur avoir donné encore quelques coups de pied au cul pour qu'ils ne s'en reviennent pas. Alors, Ivan poursuivit son voyage. En chemin, il rencontra la mort qui était venue le chercher. Ne voulant pas que sa vie terrestre prenne fin, Ivan se défendit en criant: Pachol Manam Turbinka.
que la mort fut dans la chapelle, personne ne mourut sur terre. Le monde se remplit de vieillards et de malades qui ne pouvaient plus quitter la vie. Dieu, voyant ce qui se passait, appela Ivan et lui dit: laisse-la partir, Ivan, car le monde est sans dessus-dessous. Depuis que je t'ai béni avec cette gilette, tu es devenu je ne sais pas trop comment. Maintenant, c'est à ton tour de mourir. Alors, comme par miracle, Ivan se retrouva aux portes du paradis, chez Saint-Pierre. Qui est là? Moi. Qui ça, moi? Moi, Ivan. Et que veux-tu? Il y a du tabac. Non. Il y a de la vodka. Non. Il y a des femmes. Non. Il y a des violons. Non, Ivan, il n'y en a pas. Pourquoi me traites-tu comme ça? Mais où on les trouve alors? En enfer, Ivan. Oh, mais quelle cruauté vous vivez ici au paradis, dit Ivan en se dirigeant vers l'enfer. Il y a du tabac, il y en a. Il y a de la vodka, il y en a. Il y a des femmes, bien entendu. Il y a des violoneux, oh, à profusion. Ah, Caraccio, c'était pour moi ici. Ouvrez vite, Ivan. Maman.